N'oubliez pas, si vous voulez m'encourager à faire des vidéos, euh, abonnez-vous. Bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, ce matin, j'ai joué contre 2187, je pense, et j'ai fait une bonne partie. Mais je ne savais pas qu'il était 2187 jusqu'à ce que la partie soit terminée parce que j'ai joué cette partie-là sur le mode Zen de Lichess. Alors, 2187, pour moi, c'est un joueur qui est mieux coté que moi sur Lichess. Puis, c'est plaisant de faire des bonnes parties. Mais ce que je trouvais un peu intéressant, c'est que même si dans cette partie était mieux jouée de ma part, j'ai moins fait d'erreurs que la dernière partie que je vous avais montrée contre 2180. Même effet. Mais quand même, ça veut quand même pour moi dire que je commence à gagner parmi les meilleurs joueurs que je gagne, donc que je joue aussi. Ça veut dire qu'il y a des choses qui avancent, ça recule pas. Alors ça, c'est excellent. Alors regardons cette partie-là, E4, C6. Il a joué F4. Et ici, F4, bien sûr, c'est pas de quoi que je raconte souvent comme joueur de Caro-Can. Donc j'ai joué E5 et il a joué cavalier F3 et ça devient comme une genre de King's Gambit peut-être, un gambit du roi, ou je peux pas dire que je connais beaucoup cette position. Ici, c'est une partie de 10 minutes chaque, donc ça se rapproche beaucoup plus blitz que les parties de 15 minutes plus 10 secondes. Donc, j'ai pris ici le pion. Probablement que D5 aurait été peut-être mieux. Alors, j'ai pris le pion, il a joué D4, prendre le centre, et j'ai joué D5. Il a capturé le pion, j'ai capturé le sien. Peut-être que ça tombe d'un genre de transposition. Cavalier E4. Alors ici, j'avais quand même un peu peur parce que c'est pas une ouverture que je suis habitué de jouer. Et quand ce que l'adversaire t'apporte ou est-ce que lui veut t'apporter, ça peut être un peu fatigant. Donc j'ai simplement opté pour fou E6. Oh, ici c'est étonnant parce qu'il y a je pense que c'est l'ordinateur là qui monte des flèches et ça me tape vraiment sur les nerfs. Donc, ok, il a joué C4. Ok. Alors moi ici, bien sûr, je voulais absolument, comme je le dis, essayer de rocker le plus rapidement possible. Une raison pourquoi je n'ai pas joué cavalier ici, c'est que le fou à C4, je ne voulais pas donner cette case-là au fou à C4. C'est sûr, il peut aller tout de suite, mais là, je peux échanger ou quelque chose. Fait que là, il a joué C4, j'ai joué cavalier F6 parce que je sais qu'il faut que je rock relativement rapidement à un moment donné. Il a joué cavalier C3, attaquer le pion. Alors, le pion était protégé, mais j'ai pensé clouer son cavalier pour le fatiguer un peu. Et là, la dame a sorti à B3. Dame à B3, j'ai joué dame E7. Pourquoi j'ai joué dame E7? Je trouvais qu'au moins je gardais ma dame près de l'action, du centre. Je protégeais mon fou aussi. Et je protégeais le pion B7. Ok. Probablement qu'il y aurait eu d'autres coups aussi que j'aurais pu jouer. J'ai choisi dame E7. Ce qui est étonnant avec dame E7, c'est si mon cavalier veut aller à D7, le pion ici va être attaqué peut-être par la dame si le fou s'enlève. Ouais. Il a fait le grand roc qui ici faisait un peu mon affaire. Moi j'ai fait le petit roc. Et là, c'est que la situation au centre est assez tendue. Et son roi est plus proche du centre que le mien. Donc j'ai l'impression que je pourrais
probablement peut-être retirer un avantage de ça. Son fou n'est pas sorti, mais mon cavalier non plus. Cavalier, il faudra qu'il sorte à un moment donné. Alors, tour, ici, il a joué tour E1 avec l'espoir de gagner le pion E4. À tour E1, j'ai joué A5. Alors, j'essayais ici, A5, c'est que le cavalier ne va pas s'enlever parce que je capture sa tour. Donc, j'ai joué A5 pour, à un moment donné, essayer de créer du jeu sur le côté dame. Je me demande si A5 est... Probablement que... Je me demande vraiment si cavalier BD7 aurait pas été mieux. Probablement que oui, j'aurais sorti une pièce, fini mon développement. J'ose croire que oui. Donc, A5, A3, et là, j'ai capturé. Ici, vous savez, là, si c'est pas forcé ou fantastique, faites-le pas. Alors, ici, c'est que si mon fou recule ici, peut-être C5 recule là, puis là, la dame prend-les là, prenez-la. Alors, je pense qu'ici, c'était une capture pas fantastique, mais probablement forcée. Là, il prend avec sa dame, puis il faut penser aussi que sa dame était sur la même diagonale que mon fou, que j'aurais peut-être pu faire B5, des petits trucs comme ça, quelque temps. Alors, il a pris avec sa dame. Et cavalier BD7, finalement, je termine mon développement. Ici, il joue C5. Quand il a joué C5, j'ai trouvé ça un peu, pas mal étrange parce que C5, c'est que... Oups, C5, je trouvais me donnait la case D5. Et c'est vrai que C5, il y avait cavalier C4 et cavalier D6, mais le fait est qu'il n'y a pas le temps de le faire parce que je joue cavalier D5, il joue sa dame. N'oublions pas que j'attaquais aussi son fou, je joue sa dame. Ici, je gardais un peu, puis je veux pas qu'il joue cavalier C4, cavalier D6 ou quelque chose comme ça. Ça fait que et il y a la paire de fou, puis le centre est pas vraiment... il est quand même un peu ouvert, je dirais. Tu sais, comme les cases là, il n'y a pas de pion, puis ça. Ça fait que... Puis il fallait que je protège mon pion à un moment donné. Donc j'ai capturé cavalier. J'ai détruit le cavalier parce que le cavalier était vraiment, si tu penses aussi, c'est assez logique. Son cavalier là est plus fort que le mien, donc allez échanger les cavaliers. Et je savais qu'il ne pouvait pas prendre avec le pion parce que là je faisais échec au roi en prenant son pion. Puis ça fait qu'il a pris avec la dame. Puis là, j'ai pensé, OK, je vais protéger mon pion. Ça fait que là, avec tous ces échanges-là, je me ramasse avec un pion passé. Un pion passé, c'est qu'il n'y a pas d'autre pion blanc qui peut m'empêcher d'avancer quand je parle des pions de même. Puis il est passé, mais il est aussi protégé par un de ses pions. Ça fait que ça, c'est assez fort, c'est très fort. Fait que lui, il faut maintenant qu'il essaye de trouver du contre-jeu, parce que s'il ne trouve pas de contre-jeu, je vais gagner. Une chose à voir, par exemple, pour moi, c'est que mon fou est cloué par sa dame sur la dame. Ça fait que si mon fou s'enlève, il pourrait manger ma dame, bien sûr, capturer ma dame. Alors ici, il a décidé, lui, d'aller pour une tentative agressive de la position. Il n'y avait pas besoin de faire ça, je pense pas. Mais peut-être que ça correspond plus à son style. Alors il a joué G4 dans l'espoir que j'ouvre un peu ce bas-ci et qu'ils peuvent mettre ses tours. Donc, la chose c'est que son roi était moins, comme je disais, était plus au centre que le mien, moins bien placé. Mes pièces sont bien sorties, donc je pouvais faire dame G5, échec au roi. Le roi a bougé. Et là, après, ça me donnait l'idée de placer une tour ici, puis avoir la menace légèrement cachée d'apporter mon fou là, échec, puis capturer sa dame. Donc là, il faut qu'il fasse quelque chose avec sa dame. Ici, c'est à noter que ça ne me faisait pas si tant peur que ça de perdre des pions ici, parce que ces deux pions-là sont tellement puissants avec les tours derrière que je vais avoir le temps de passer avant lui. Donc là, j'avais pas mal confiance dans ma position.
Il me restait pas. Encore une fois, j'ai pris pas mal de temps parce qu'à la toute fin, j'avais 30 secondes, 36 secondes ou quelque chose comme ça qui me restait. Mais fallait que je boive mon café aussi, tu sais. Là, je suis comme sur deuxième ou trois. Donc, il a joué ici, il a enlevé son roi pour empêcher cette menace-là. Il a choisi d'enlever son roi. En enlevant son roi, moi, j'ai joué le fou là pour consolider vraiment le fait que le pion est bien protégé. Et il est passé aussi. Et pour aussi, peut-être un jour, pousser D3. E3 et attaquer la tour, donc une menace cachée. Donc lui a décidé, ok, je vais aller après les pions de mon adversaire parce que de toute façon, on ne pourrait pas faire grand-chose ici. Et s'il s'en va dans une finale, je gagne, oui. Ça fait que là, c'est la marche des deux pions ici, F4, F4, c'est perdu. Là, il a tenté H4. Ici, j'ai décidé de ne pas prendre le pion ici parce que je trouvais qu'en prenant le pion, il pouvait peut-être jouer dame fou H3, écœurer un peu madame, écœurer ça fait qu'il essayait d'avoir un petit peu de contre-jeu. Alors je pense probablement que les noirs gagnaient quand même, mais je n'avais pas besoin de faire ça. J'ai décidé de reculer madame, protéger mon pion indirectement. Il peut prendre lui, ça ne me dérange pas, mes pions passent. Ça fait que lui, ce qu'il a décidé, il a décidé de prendre. Et là, je pousse D3 et mes deux pions vont se rendre. Comme vous allez voir, il est sans défense maintenant, alors ça passe très facilement. Et ici, il a décidé de continuer la partie un peu, mais j'ai simplement liquidé un peu le tout, puis trouvé une petite combinaison ici à la puzzle roche. Alors le roi va à G1 pour protéger la dame, et il perd sa dame, échec, garde, échec, avec la tour, bouge et capture la dame. Donc c'était ça la partie, et je dois dire que dans cette partie ici, outre le fait qu'à l'ouverture, j'ai fait quelques tentatives, quelques expériences moyennes, après, je me suis bien repris et j'ai pas trop fait d'erreur, disons là. Mon adversaire m'a permis de me développer, puis après d'attaquer. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. J'espère que tout va bien chez vous. Et à la prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez m'encourager à faire des vidéos, abonnez-vous.